Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, tu me diras encore un vlog un peu particulier sur une machine qui cette fois n'est pas une machine de course. Je crois que c'est bien une des rares fois où je vais faire des vlogs sur des machines toutes d'origine, et là crois-moi on est vraiment 100% d'origine. Par contre je pense qu'on est sur ce que je considère pour moi un petit morceau d'histoire, et je pense que pour beaucoup ça va leur rappeler leur jeunesse, leur adolescence. Je te montre la machine tout de suite. Donc voilà, la machine en question, une très belle Derby GPR. L'année, je ne l'ai plus en tête là, j'ai les papiers qui sont dans la machine. Je crois que ça doit être 98 ou 99 si je dis pas de bêtises. Et là, non seulement la machine est plutôt belle esthétiquement, bon, elle a des traces de stockage, etc. dues à ces années, mais en plus, le truc hyper rare, je te montre tout de suite. Regarde le kilométrage de la machine. Non, tu rêves pas. Elle a bien 1284 km. Donc, avant de t'en dire un petit peu plus et de vraiment faire le tour de cette machine, je vais te parler de mon pote Antoine. Antoine alias Titouron 48, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Je rectifierai au passage, sinon je te mettrai le nom exact. Tu peux le trouver sur Instagram en l'occurrence. C'est un très bon ami à moi qui fait partie aussi de la team Zinzin Préparation. Et c'est un cinglé de derby. Alors moi je suis très fan de derby, surtout du moteur en l'occurrence. Moi c'est surtout ça qui me plaît. Ce qu'il y a autour c'est un peu différent encore. J'aime bien mais voilà, c'est pas ce que je préfère le plus je dirais. Mais lui, c'est un gros fan de derby en tout genre, toutes les derbies possibles et imaginables. C'est aussi le plus gros collectionneur de pièces derby que je connaisse. Et crois-moi, pour avoir été chez lui déjà, il a une pièce dans sa maison. Je dirais que la pièce, elle doit faire peut-être 15 mètres carrés, mais elle est pleine de pièces derby, du plancher jusqu'au plafond. J'ai jamais vu autant de carénage d'origine, autant de déco d'origine, autant de petites pièces de machin, de trucs, jusqu'à de la pièce d'exception, du kit, de l'échappement, beaucoup de pièces d'époque, etc. Enfin bref. Et du coup, donc, pour en terminer avec ça, Antoine m'a appelé il y a quelques temps de ça, il me dit « Écoute Aurel, j'ai trouvé une Derby GPR qui est pas très loin de chez toi, si tu as moyen d'aller la chercher pour moi, et puis de faire une petite remise en route. » Donc du coup, la GPR, donc là voilà, c'est celle qui est donc là vraiment devant nous. Donc c'est une machine qui vient d'Espagne à la base, tu vois, la plaque d'immatriculation le prouve. Et donc elle a été rachetée par un gars qui est proche de chez moi en Bretagne, et donc lui-même voulait la refaire, et puis en fait finalement il avait pas le temps forcément de s'en occuper, il avait déjà d'autres machines en cours, et du coup il a décidé de la revendre comme ça sans même y avoir touché. Et donc c'est là qu'Antoine est tombé donc sur cette annonce, et donc m'a envoyé la chercher. Donc tu vois la machine vraiment toute d'origine, jusqu'au clignotant, etc. Malheureusement quelques traces, je dirais, de stockage, etc. dues à ces années. On voit là, c'est dommage, voilà, le carénage est juste cassé ici, et la peinture, tu vois, elle s'écaille bien comme il faut. Bon, je pense que c'est le plus gros point noir sur cette machine, ce carénage là. Tu vois, on a également une trace ici, je pense qu'elle a dû faire une... je sais même pas si c'est une petite chute, parce que il n'y a pas de marque ailleurs, mais je sais pas, il y a eu quelque chose en tout cas, et il y a la même trace exactement de l'autre côté. Alors peut-être des traces de stockage ou autre, je sais pas. Tu vois, ici on a la même trace. Remarque, j'ai même plus l'impression que c'est plutôt la colle de l'autocollant qu'autre chose d'ailleurs. Et donc ces machines étaient très particulières pour l'époque, puisque c'était la grosse concurrente de la Aprilia RS qu'il y avait. Je crois que, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était quasiment les seuls sportifs qu'il y avait à cette époque-là. Et elle avait un sérieux avantage, je pense, pour l'époque. Donc là, tu vois, c'est le réservoir. Tu l'ouvres par ici. Et ben non, ce n'est pas le réservoir. Tu vois, tu avais comme un espèce de petit coffre qui te permettait de mettre au minimum un casque. Et au mieux, tu pouvais toujours mettre 2-3 outils, un bidon d'huile, etc. Tu faisais ton remplissage d'huile par ici. Le réservoir d'essence, lui, est situé totalement sous la selle passager ici. D'ailleurs... la passagère a intérêt d'avoir les fesses un peu rembourrées, parce que là c'est raide. On retrouve donc la batterie qui est là sur la partie avant. Et moi donc j'ai jamais démonté encore ce type de machine. Je crois même que c'est la première fois que j'en vois une vraiment complète pour le coup.
Donc ça va être un petit peu la découverte. Au niveau de la remise en route, hein, donc de la machine là, moi qu'est-ce que j'ai prévu? Déjà on va lui mettre 2 pneus neufs. Même si les pneus qui sont dessus sont en bon état, les gommes sont vieilles, elles ont durci, etc. Voilà, je pense que c'est vraiment pour la sécurité important. Donc on va refaire ça. Ensuite, purge de frein avant, purge de frein arrière aussi, hein, les liquides de frein très corrosifs, donc à remplacer également. Je lui prévois aussi un nettoyage carbu, on va peut-être lui remettre une bougie neuve, vidange de boîte. Et puis après on va lui faire aussi un nettoyage, hein, parce que bon là elle est un petit peu sale quand même si bon elle présente bien, mais crois-moi elle est quand même vraiment sale. Et donc maintenant, hein, tu vois, moi ce qui me fait vraiment halluciner, celui-là que tu vois l'évolution des choses, je vais dire malheureusement pour le coup, parce que j'ai déjà fait un petit tour avec sur la route, histoire de jauger un petit peu la machine, comment elle était. Alors elle démarre très bien tout ça, mais j'ai un sérieux problème de chauffe, je pense que le Calorsta est bloqué d'ailleurs, donc c'est vrai que j'ai aussi le haut moteur à déposer dessus. Et là, j'ai halluciné parce que t'es sur une vraie machine en fait. C'est là où je dis l'évolution des choses malheureusement, parce que t'as vraiment pas l'impression d'être sur une 50 en fait quand tu montes dessus. T'es bien assis, t'as une position qui est naturelle, t'as des freins, mon pauvre, mais pour une 50 t'hallucines en fait, tu te dis c'est pas possible. T'as un confort au niveau des cale-pieds, tu vois, si je te montre par exemple, regarde les platines. Les platines repose-pied d'origine sont montées sur cylindre bloc, quoi, tu vois. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Aujourd'hui, ça, tu vois plus. T'as encore des vrais freins, tu vois, avec un étrier AJP à l'avant, un étrier AJP aussi à l'arrière. T'as une puissance de freinage qui est vraiment conséquente, hein, pour une 50. Alors, encore une fois, toute proportion gardée, hein, je veux dire, on n'est pas sur un 1000, je sais ce que c'est. J'ai mon permis moto depuis l'âge de 18 ans. J'avais encore un ZX10 hein, jusqu'à pas très longtemps, donc je sais quand même ce que c'est qu'une vraie moto, je pense. Mais là voilà, c'est vraiment pour essayer de te donner la comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui en 50, où malheureusement tu te rends compte que sur les machines récentes, tu vas avoir des étriers chinois, des mètres cylindres chinois, des châssis qui sont moins bons qu'avant, je trouve. Des suspensions, bah c'est pareil, t'as plus l'impression d'être assis sur des pompes à graisse que sur des suspensions. Donc voilà, tu vois, toutes ces petites choses-là font que moi j'hallucine, hein, j'ai clairement halluciné en fait en essayant cette moto. Allez, assez blablaté, maintenant on va commencer à démonter et je pense que je vais me prendre un peu la tête. Ouais, parce que là, le coup du réservoir pour avoir de la place, c'est bien beau, mais je sens que pour accéder au moteur, ça va être un chantier. Alors pour le coup, c'était pas ce qu'il y avait de plus simple à démonter, mais ça a été. Encore une fois, tu vois la qualité de montage, toutes les vis sont prises sur des espèces d'écrous, des chevilles en plastique en fait, hein, comme ça, toutes souples. T'as ça partout, mais j'en ai une ou deux hein, qui avaient du mal à sortir parce qu'en fait elles tournaient complètement dedans. Donc c'est ça qui m'a fait un petit peu galérer. Mais alors par contre, tu vois, une fois que t'as viré tout l'avant en fait, hein, et la coque du pseudo réservoir, je te jure que là, mon pauvre, tu te fais une place, mais laisse tomber quoi. C'est royal. Là, franchement, pour bosser, il n'y a pas mieux. Donc ça, c'est vraiment cool. Hein. Tu vois, pareil, hein, la particularité, je sais pas si tu l'auras vu hein, sur le timelapse. Alors c'est dommage parce que c'est en train de se décoller. Hein. Mais quand tu regardes, tu vois, l'intérieur des carénages avec de la mousse comme ça à l'intérieur. Bon, elle est en train de partir, malheureusement. Mais comme quoi, hein, que c'était quand même sacrément bien monté. Pareil, tu vois, le petit caoutchouc de protection là tout le long du carénage aussi hein, pour éviter d'aller endommager le châssis avec les vibrations à force de rouler tout ça. Donc franchement c'est vraiment top. Là bah voilà, à l'époque comme je disais tout à l'heure hein, à l'époque ils savaient faire des vrais 50, des machines qui étaient montées plus ou moins comme des motos hein, comme des gros cubes récents, mais voilà, adaptés pour du 50 cm3. Et ça, à l'époque, alors ça se vendait, c'était encore en francs, je ne saurais pas te donner le tarif en francs,
Mais quand j'avais moi 14-15 ans, une Derby haut de gamme, que ce soit une GPR ou une Senda, chose comme ça, c'était pas vendu plus de 3 000 € quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu veux on va dire, allez, une MRT Pro par exemple, tu es à plus de 4 000 € et largement, c'est incroyable. Je te fais un petit zoom sur la mécanique. Alors bon, tu vois, c'est pas très propre. Je pense que le réservoir d'huile, à mon avis, étant juste au-dessus, il y a certainement l'huile qui a été mise à côté, hein, qui a dû couler partout. Donc je vais essayer de mettre un petit coup de propre sur tout ça, histoire que ce soit un peu plus chouette quand même. Parce que bon, que ça soit propre à l'extérieur, c'est bien, mais il faut aussi que ce soit propre en dessous. J'ai remis un petit coup de propre déjà sur le moteur, hein, tu vois, ça lui a fait vraiment du bien. Par contre, petite surprise, hein, tu vois, donc j'ai démonté la bougie, je sais pas si tu vas bien le voir. Je vais essayer de te faire un zoom dessus, mais ça, pour le coup, ça me fait vraiment peur. Tu vois, la bougie, elle est vraiment très oxydée. Et c'est vraiment pas cool, ça. Et alors bon, tu vois, c'est un petit peu pour ça aussi que je voulais ouvrir au moins déposer le haut moteur pour voir comment c'était là-dedans. Parce que là, bon, faut pas non plus aller prendre de risques, hein, ce serait dommage. Bon, je dépose ça. Je vais pas te faire un timelapse à chaque fois, je sors les pièces et puis je te montre une fois que j'ai sorti ça. Bon, j'avance un peu, des belles surprises, je te montre un petit peu ça. Alors, premièrement, donc j'ai vidangé, je vais y arriver, excuse-moi, j'ai la caméra qui m'embête un petit peu, voilà. J'ai vidangé le liquide de refroidissement, si on peut appeler ça du liquide de refroidissement, je pense que c'était plutôt de l'eau. Et bon, sache que là, tout ce que tu vois là, hein, c'est pas ce qui était dans la moto, je vais t'expliquer pourquoi, regarde bien. Là, je sais pas si tu vas voir tous les petits morceaux hein, qui sont là-dedans. En gros, voilà hein, ce que j'ai sorti de la moto, donc j'ai remis un peu de flotte par-dessus pour essayer de rincer un peu. Mais bon, c'est un peu la merde. Tu vois, pour te donner une idée, je vais essayer de te montrer ça à la lumière dans la durite. Voilà, un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Et ça, eh bien, c'est dans tout le circuit de refroidissement. Donc là, bon, c'est un peu... c'est la merde, c'est le caca. Même pour sortir le cylindre, je suis en train de lutter en fait complètement. Je pense que c'est les goujons, soit c'est les goujons à mon avis, ou soit c'est le joint de culasse. Normalement les joints de culasse n'ont pas d'acier dedans, il me semble, je crois que ça doit être que de l'alu revêtu, mais bon, je sais pas, j'attends de réussir à déposer le cylindre, je te montre ce que j'ai dû faire pour le sortir. Voilà, tu vois deux riselants qui dépassent dedans, donc j'ai passé la tête des riselants en fait dans les transferts. Et je me suis servi du piston pour pouvoir le faire remonter, c'est la seule solution que j'avais beau tirer dessus dans tous les sens ou quoi que ce soit, il ne bougeait pas en fait. Comme si le cylindre était plus ou moins collé par l'oxydation sur les goujons. Donc comme quoi, hein, des fois, tu vois, je pensais pas tomber sur tout ça quand même. Je savais qu'il y avait des choses à faire, hein, c'est toujours normal, c'est une remise en route d'une machine qui est quasiment pas roulée en 20 ans, plus de 20 ans pour le coup. Donc bon, il y a du taf, mais je m'attendais pas à tomber là-dessus, hein, franchement. Même tu vois le Calorsta, je l'ai sorti. Je sais pas si tu vas bien voir. J'essaie de te faire un zoom dessus. Tu vois, il était complètement bouché aussi, c'est rempli. Enfin, bon, de toute façon, voilà, tout le circuit de refroidissement est rempli de merde. Ce qui me fait plus peur là-dedans, je dirais, c'est plus le radiateur en fait. Parce que lui, dans quel état ça va être, voilà, j'espère qu'il va pas trop être bouché. Bon, j'en sais rien, de toute façon je vais être obligé de le déposer, de le passer certainement au jet au maximum pour essayer de le rincer à bloc, et je sais pas, peut-être mettre ça dans le bac à ultrasons avec les durites, je sais même pas si je serais capable de renlever ça en fait. Bon, tu vas voir, je continue de déposer ça. Bon, j'ai sorti les pièces, alors les goujons c'est pareil, j'en ai bien chié pour les avoir. Tu vois, dans les taxets, il y a encore il y a un peu de merde qui est sortie avec le cylindre, mais tu vois, pour te donner une idée, regarde comment c'est là au niveau du filetage quoi. Donc là, bon, c'est quand même bien malade. Bon, au niveau du haut moteur, hein, sinon RAS, hein, rien à signaler. Les joints forcément sont totalement morts. Hein. Non seulement ils se sont arrachés au démontage, mais alors là, je suis un peu deg, ça se voit plus trop. Hein, mais le joint de culasse, ça avait lâché de toute façon parce que j'avais des traces de mayonnaise un peu à ce niveau-là dans le moteur. Donc voilà, tu vois, regarde. La merde qu'il peut y avoir dans le cylindre. Alors qu'est-ce qui a créé les dépôts de rouille? Hormis les goujons, je vois pas. Je pense que ça peut être que ça à mon avis. Surtout vu comme ils sont attaqués, c'est ce qu'il y a de plus plausible à mon avis. Donc là, au niveau du bas moteur maintenant, c'est pas trop mal, mais il y a un mais.
forcément. Sinon, ça serait pas drôle. Alors, je vais essayer de te le montrer. Ça va pas être forcément très facile. J'attrape une lampe. Et je sais pas si tu vas voir un petit peu sur le vélo, hein, mais j'ai des belles traces d'oxydation. Ouais, je sais pas si tu le vois vraiment. J'ai des belles traces d'oxydation dedans et en plus, je sais pas si tu vas l'entendre. Attends, je vais essayer de me rapprocher avec le micro. Alors là, en espérant que tu m'entendes bien, j'ai posé le micro juste par là. Et tu vois, j'ai les roulements de vélo. Je pense que là, tu les entends bien. Donc ouais, j'ai les roulements de vélo qui sont quand même relativement bruyants. Du coup, je vais quand même ouvrir le moteur et puis essayer d'aller voir ça de plus près parce que là, c'est pas terrible quoi. Bon, tu vois, tout est ouvert hein, et je pense que j'ai vraiment bien fait parce que là, pour le coup, bon, il y a des dépôts de métal ici. J'en ai un petit peu dans l'autre demi-carter aussi, tu vois. Donc bon, ça serait remonté. Hein. Je pense pas que ça aurait créé une casse, mais ça serait remonté. Tu vois, j'ai vraiment de la rouille à ce niveau-là hein, qui est quand même bien présente. Et je vais essayer de te montrer sur le vélo. Alors, c'est pas très simple, mais bon, ça, je te l'avais montré tout à l'heure, hein, toute cette partie-là. Et dans les roulements, il y en a aussi. Alors, je sais pas comment je peux te montrer ça, honnêtement. J'essaye de voir au mieux, mais bon. De toute façon, un truc tout simple, qui trompe pas, écoute bien. Voilà, je pense que c'est assez clair. Donc, minimum roulement de vélo. Côté bielle, elle par contre, elle a l'air plutôt pas mal. Hein. Je suis en train de la regarder en même temps que je te cause là. Je vois pas spécialement de traces d'oxydation dessus. J'ai aucun point dur dedans. Elle a pas l'air bruyante non plus. Bon, je vais essayer de nettoyer ça comme il faut. Je vais voir ce que ça dit, mais à mon avis, le vélo va pouvoir repartir. Bon les amis, les choses avancent pas mal. Alors j'ai déjà réouvert le moteur, enfin ouvert le moteur, refermé. Nettoyer toutes les pièces, etc. Bon, j'ai essayé de faire au mieux pour avancer parce qu'en plus moi au niveau du planning c'était pas du tout prévu que j'ai ça à faire. Enfin du moins un moteur à ouvrir, donc t'imagines bien que là tu multiplies le temps par deux quoi. Bon, je te montre un petit peu ça. Donc voilà, bon forcément hein, en même temps j'en ai profité pour le nettoyer, hein, ça lui a pas fait de mal même si j'avais bien dégrossi au départ dans la machine. Donc là j'ai remis des goujons neufs hein, que j'ai graissé en plus sur toute la longueur comme ça, tranquille pour un moment. Et puis sinon pas plus, hein, après joint spi neuf, roulement de vélo, etc. J'ai conservé le même vilebrequin, j'ai passé tu vois tout le cylindre culasse au bac à ultrasons, donc là c'est revenu vraiment nickel pour le coup. J'ai remis un petit coup de marbre ici histoire de vraiment enlever les dépôts de joints parce qu'il y en a certains que j'avais vraiment du mal à enlever. Même chose hein, sur le plan de joint de la culasse. Et puis voilà, on devrait pas être trop mal en principe. Hein. Je termine de remonter le moteur. Après, faut que je le remette dans le châssis. Et je te jure que c'est vraiment pas une partie de plaisir. Je sais pas si je te l'ai montré en fait précédemment dans la vidéo. Et je t'explique un petit peu le problème qui se pose sur ce châssis. Alors tu vois, t'as la barre de renfort qui est juste là. Et tu vois le carbu, tu l'aperçois qui est juste derrière. Et puis en fait, quand tout ça s'est monté, ça vient vraiment comme ça quoi. Et c'est-à-dire que la pipe d'admission, boîte à clapet, etc., il y a tout qui vient taper à ce niveau-là. Et c'est une vraie misère pour le sortir du châssis. Alors autant le châssis est super bien fait pour les interventions sur le moteur sans le sortir du châssis, autant là, pour le sortir du châssis et là le remettre, je sais même pas si je vais pouvoir y arriver à le remettre comme ça, parce que quand je l'ai sorti, il n'y avait plus de goujon, il n'y avait plus de cylindre, donc ça m'a aidé un peu. Bon, de toute façon, je vais essayer, hein, je vais bien voir, il n'y a que comme ça que je saurai. Your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Squeeze you like I'm Elsa, so my let it go. Eeny, meeny, miny, mo. Head to toe, said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though.
Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like a mouse or something, I let it go. Eeny, meeny, miny, mo, never know. Talking like Geronimo, get dropped down like some dominoes. Blues and greens and pinks, I got a lot of those. Yeah, you know, talking slime, I can't relate to snakes, I see a lot of foes. Eeny, meeny, miny, mo, head to toe. Said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like a mouse or something, I let it go. Eeny, meeny, miny, mo, head to toe. Said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like a mouse or something, I let it go. Eeny, meeny, miny, mo, 10 toes. Keep it thorough, stepping out for sure, though, time to let them know. Rubber band bands, I got a lot of dough. Alors ça y est, le moteur est de retour dans la machine. Hein. Alors je te l'ai pas montré en détail, hein. Je vais refaire un petit retour là-dessus. J'ai remonté donc le carter d'embrayage. Au passage, donc j'ai dû refaire la pompe à eau. Je pensais pas, et pour le coup, tu vois, l'axe il est juste là, tu vois, il a été bien mangé aussi par la rouille, hein. Vraiment sur un seul point, c'est ça qui est assez curieux, tu vois, sur le reste il était plutôt clean, et là ça l'a carrément attaqué. Donc ça je l'ai refait, remplacé le joint-spi, etc. Bon, tu vois, le joint-spi, c'est pareil, il était en train de gonfler à l'intérieur par la rouille et tout, bon, c'était, son sort était réglé, si je puis dire. Autre chose, donc j'ai sorti également la boîte à air, hein, pour contrôler un petit peu l'état du filtre. Bon, c'est plutôt clean là-dedans. Je préférais démonter pour vérifier, hein, parce que souvent avec le temps on voit des mousses, hein, qui se désagrègent complètement, qui rentrent dans le carbu, ou parfois ça m'est même arrivé de tomber sur des nids, hein, des nids de souris, de choses comme ça dans les filtres à air. Donc là en l'occurrence il n'y a rien du tout. Par contre là les gars, gros point noir, hein, sur cette machine. La boîte à air, pour la sortir du châssis, c'est une galère sans nom. Franchement, c'est vraiment horrible. L'accès au carbu, c'est pareil, c'est une vraie saloperie. Tu vois, t'es obligé de vraiment tout décaler, etc. En fait, limite, il faudrait démonter presque la moitié de la brelle, quoi, pour pouvoir accéder à tout ça. Je redoute un petit peu le moment où on va la mettre au banc. Si jamais il faut accéder au carbu pour aller modifier les réglages, je sens que je vais m'amuser. Bon, tu vois, on a changé de pièce, c'est bon signe. Ça veut dire que enfin, ça tourne comme je le veux. Pourquoi je te dis enfin? Parce que entre la boîte à air qui est une vraie saloperie à sortir, le carbu, bah forcément devant la boîte à air, donc c'est pas mieux. Et surtout j'ai galéré côté embrayage. J'ai dû enlever, bon je vais pas te le montrer, ça sert à rien, de toute façon on voit rien. J'ai dû redémonter 5 fois le carter d'embrayage. J'avais un problème en fait, le moteur, dès qu'il a commencé la machine à chauffer, j'entendais le moteur qui forçait un peu, je trouvais ça bizarre. Et le vilo était dur à tourner à la main, je me dis putain mais c'est pas normal. Et je voyais bien que le problème n'était pas directement côté vilo, ni roulement de vilebrequin, ni piston, ni quoi que ce soit, c'était vraiment côté embrayage. Alors d'ailleurs, comment je m'en suis aperçu, hein, parce que dès que j'enlevais en fait le carter d'embrayage, tout devenait libre. Donc forcément le problème était là, et en fait il y avait une rondelle en trou. Je comprends pas pourquoi, parce que normalement cette rondelle-là, elle était censée être placée où elle était. Et alors là, j'en sais rien, franchement, j'ai pas de réponse là-dessus. Toujours est-il que voilà, juste j'ai retiré cette rondelle là et tout est revenu dans l'ordre. Donc bon, tant mieux en tout cas, hein, là maintenant, donc c'est le moment où la machine est sur le banc. Tu vois, et puis on va lui faire quelques tirs histoire de voir ce que ça vaut et puis surtout de voir si elle est bien réglée, hein. Alors bon, je sais de suite, hein, je vais pas m'attendre à des chiffres de folie. La machine est en 100% d'origine. Tu vois, en même temps je suis en train d'accrocher la caméra dans son coin. Par contre, bon, peut-être qu'il va y avoir une petite... un truc qui fonctionne pas trop mal. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est un modèle espagnol assez vieux. Je sais plus, 98 ou 99, j'ai dans les papiers sur l'autre côté. Et ces modèles-là étaient débridés d'origine en fait. Enfin, ils n'étaient pas bridés. Donc on va voir ce que ça donne. Tu veux te foutre de ma gueule? J'ai oublié de remettre le sélecteur. Ah là tout de suite, ça va être beaucoup plus facile pour passer les vitesses. Voilà.
Voilà ce que c'est quand tu galères toute la journée avec des conneries. Tellement pressé d'aller au bout que t'en oublies, je dirais, presque l'essentiel. Bon, ça va, c'est pas grand chose, heureusement. Allez, tac, c'est reparti. Bon, bah écoute, la machine tourne plutôt bien et normalement, je dirais. Donc, bah tant mieux, hein. J'ai rien à toucher dedans et je t'avoue que ça m'arrange. Je me suis déjà assez fait chier à sortir la boîte à air et le carbu une première fois. Bon, je te montre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est la courbe rouge. Alors au cas où, si jamais tu découvres, hein, tu vois deux courbes rouges, c'est normal. La courbe la plus épaisse que tu vois correspond à la puissance du moteur. La courbe la plus fine que tu vois correspond au couple du moteur. Donc là, on est à 6,3 chevaux au rouleau brut et 5,6 mètres-newtons de couple. Bon, ce qui est, je dirais, dans les standards d'un derby tout d'origine, hein, c'est à peu près ça. Maintenant, allez, pour une fois, je vais te dire ce que ça nous donne à la roue. Donc on a 7,2 chevaux à la jante, hein, tu vois. Et ramené au vilebrequin, on a 8 chevaux tout pile. Alors bon, moi je travaille jamais au vilebrequin, d'ailleurs je travaille jamais ailleurs que au rouleau d'ailleurs, puisque c'est pas des valeurs qui sont pour moi cohérentes. Attention, hein, c'est comme je le dis souvent, c'est propre à mon système d'acquisition de données, hein, sur le banc d'essai. Moi la valeur la plus précise et répétitive et celle qui me permet de travailler, c'est la valeur au rouleau brut. Bref. Bah écoute, plutôt content. Après, bon, ça a beau être une machine espagnole qui d'origine n'était pas bridée, je t'avouerai qu'il n'y a pas grand chose de plus, mais il n'y a rien de moins non plus, hein, qu'un derby standard débridé, donc c'est dans les standards, c'est bien, ça fonctionne bien. Maintenant, il me reste encore les deux pneus à remplacer. Purge de liquide de frein avant, purge de liquide de frein arrière, enfin purge, remplacement de liquide, hein. Ensuite, je lui mets un petit coup de propre partout. Et puis on la remonte et puis on ira faire un petit tour ensemble sur la route avec. Allez, j'ai encore pas mal avancé. Alors toi là, visuellement, tu vas peut-être pas avoir grand chose de changement. Par contre, moi ce que je peux te dire, c'est que là la brêle, elle est vraiment très propre. Je pense que tu vas t'en rendre compte quand même, hein, parce qu'il y a un peu tout qui brille maintenant à droite à gauche, hein. Je lui ai fait prendre vraiment une première douche à la machine. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Après quelques galères encore, je t'ai pas tout montré, mais tu vois... liquide de frein arrière, il est fait. Bon, bah, le liquide de frein avant, tu le verras pas puisque c'est dans le mètre cylindre avant. Et ça, là, cette saloperie de mètre cylindre à l'arrière, là, je peux te dire que j'en ai chié ma race, mais grave. J'ai jamais autant passé de temps pour purger un frein arrière. Je réfléchissais en même temps que je te le disais, mais ouais. J'ai passé quasiment 4 heures uniquement à purger le frein arrière. Un truc de fou. Je vais essayer de t'afficher des photos de ce que j'ai trouvé dans le circuit de frein. Je sais pas trop, c'était du liquide de frein qu'il y avait dedans, hein, mais avec le temps, ça a fait un espèce de mélange à moitié du plâtre. Ouais, je sais pas, hein, entre du plâtre, des œufs et du lait. C'est à moitié bizarre. Donc tout était plein de merde en long, en large, en travers. Et une fois que j'ai eu tout nettoyé, mais impossible de le purger. En fait... je me suis rendu compte, après avoir démonté 4 ou 5 fois le mètre cylindre, juste à ce niveau-là, alors je te le dis, hein, pour pas que tu te fasses avoir au cas où si un jour ça t'arrive. À ce niveau-là, en fait, j'ai sorti tout le système, hein, donc le coude en plastique avec le joint, et en fait, en dessous, bah, t'as un trou pour le passage de liquide, donc jusque-là, tu te dis, bon, bah voilà, normal quoi. Et en fait, à force de chercher en regardant bien, juste au-dessus, il y a un deuxième trou qui était, entre guillemets, bien caché, et qui était surtout rempli de merde. Alors, fallait vraiment le voir parce que pour te donner une idée, je pense que c'est un trou qui doit faire 3/10 de diamètre, peut-être 4.
j'ai pas mesuré exactement, mais c'est extrêmement petit. Dis-toi bien que même une tête d'épingle ne rentre pas dans ce perçage. C'est hallucinant. Et en fait, dans ce perçage-là, j'avais un truc qui était dedans, comme de l'oxydation. Ça ressemblait à de la rouille. C'était à moitié bizarre. Et du coup, voilà, du fait que ce trou-là était percé, ça m'empêchait totalement de purger le circuit. Alors à la main, avec le purgeur pneumatique et tout, rien à faire. Un truc de cinglé. Franchement, j'avais jamais vu ça. À ce point-là, c'était complètement dingue. Et une fois que je me suis rendu compte de ce problème-là, 3 minutes chrono après, le frein il était purgé. Et puis là, tu vois, il y a un vrai frein arrière, alors qu'avant la pédale, elle allait vraiment jusque par là, quoi. Donc, enfin voilà. Donc là, je te le disais, la machine a pris sa première douche. Je peux d'ailleurs, tiens, là, si on regarde la roue avant, elle est vraiment bien propre, par exemple, tu vois. Ça se voit, hein, franchement, là, c'est impressionnant. Tu vois, tout ce qui est durite, tout ça, hein, même les vis de fixation, hein, au niveau de carénage, on voit clairement hein, que tout est vraiment propre, tout est bien revenu. Bon, forcément, hein, t'as beau nettoyer, hein, ça va pas refaire ce type de dommages hein, sur les carénages. Hein. Mais là, ouais, ça fait plaisir de l'avoir comme ça parce que là, franchement, elle fait vraiment neuve hein, cette fois, ça y est. Donc, je te l'ai dit, c'était la première douche. On arrive quasiment à la fin hein, du vlog. Il m'en reste encore un petit peu à faire, il m'en reste encore un petit peu à te montrer. Mais là, maintenant, je vais lui remonter les carénages de façon définitive. Et puis ensuite, elle va repasser encore à la douche hein, une deuxième fois pour nettoyer les derniers carénages. Et puis après, on ira faire un tour ensemble sur la route et puis voir un petit peu ce que ça vaut. Alors bon, c'est une machine d'origine, hein, mais je pense que ça devrait être sympa. Je me rends dans un petit coin sympa, au bord d'un lac. J'espère juste que ce sera pas trop dégueulasse parce que ça me ferait chier d'avoir nettoyé la machine pour rien quand même. Et puis voilà, alors sinon, bon la machine, tu vois, elle est plutôt sympa, agréable à rouler. Hein. Bon, ça manque de chevaux clairement parce que c'est d'origine, donc bon, on va pas se mentir. Toujours le compteur qui se déplace un peu, hein, parce que j'ai les cylindres blocs derrière qui sont endommagés. Ça, c'est comme ça, c'est le jeu. On va faire attention, les gens au bord de la route. Allez, c'est reparti. Alors sinon la machine, franchement, je suis agréablement surpris, hein, comme je te l'avais déjà dit au début de cette vidéo. C'est plutôt agréable à rouler, t'es bien assis, t'es bien suspendu, c'est confortable, c'est presque un peu souple de l'arrière d'ailleurs. Mais bon, franchement c'est plutôt cool. Seul petit reproche que je pourrais lui faire à la limite, c'est que c'est plutôt court. Pour une 50, moi qui suis assez grand, tu vois, au niveau des jambes, tout ça, je dirais au plein quasiment dessus. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait le petit monsieur là? Alors je fais un peu gaffe aussi hein, parce que j'ai les pneus neufs et le clignotant c'est pour décorer sans doute. Donc ouais, hein, qui dit pneus neufs dit forcément rodage. Donc on y va doucement au départ, hein, le temps que les pneus se fassent. Alors quand je dis on y va doucement, ça n'a rien à voir avec la vitesse. Ça a surtout à voir avec l'angle qu'on peut mettre dans les virages. Donc voilà, faut faire gaffe. Et tu vois, hein, pour une petite machine d'origine, ça va plutôt pas mal. On va tester pour voir un petit peu ce que ça vaut en accélération et puis en vitesse max aussi, hein, si on peut parler de ça de vitesse max. Allez. Allez, troisième. Commence à se pencher un peu. Quatrième. On y va. Ah là, je sens la puissance qui arrive. 5. On atteint les 70. Wouhou. 6. Oh là là, ça monte, ça continue. Et on arrive quasiment à 90. C'est pas mal quand même hein, pour une petite machine toute d'origine. Ça va quand même pas mal. Quasi 100. Franchement c'est honorable. Bon, là ça va être un peu de la triche, ça descend légèrement, donc bon. Ah c'est quand même pas mal hein, franchement. Bon on va pas se mentir, hein, les carénages tout ça, ça aide toujours un peu. C'est logique. Après ça tire un petit peu long aussi comme machine, mais franchement c'est plutôt cool. Moi je suis agréablement surpris.
Allez, normalement si je me suis pas foiré au montage, hein, tu auras dû avoir juste avant cette séquence-là le test sur route. Donc là je me suis arrêté dans un petit coin par chez moi, un peu sympa, tu vois, au bord de l'eau comme ça. J'en profite parce qu'une petite journée de soleil, bon, c'est encore humide au sol, mais voilà, ça permet de sortir hein, et puis d'éviter de trop dégueulasser la machine, mine de rien. Donc là, je sais que je pourrais lui remettre un coup de propre quand même, quoi qu'il arrive. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Donc là maintenant, je te la dévoile hein, entièrement terminée. Quasiment propre, je dis bien quasiment, parce que bon, j'ai fait une quinzaine de bornes à peu près pour arriver là. Donc forcément, hein, elle a pris un peu de merde sur la route. En tout cas, je suis vraiment content du résultat, content aussi du comportement que ça peut avoir sur la route. Comme je te le disais pendant l'essai, hein, c'est un peu souple au niveau de l'amortisseur, mais sinon pour le reste c'est plutôt cool, ça freine extrêmement bien. Toutes les commandes tombent bien sous les mains, hein, que ça soit clignotant, que ça soit klaxon, que ça soit démarreur, tout ça c'est vraiment pas mal. Après bon, niveau comportement routier, je peux pas trop dire parce que les pneus étant neufs, donc je suis en rodage de pneus. Alors quand on dit rodage de pneus, hein, c'est pas un rodage de vitesse ou quoi que ce soit comme on peut le faire sur un moteur. C'est plus le temps que en fait, les pneus neufs sont toujours brillants quand ils arrivent, le temps que la paraffine qui est dessus, qui les rend un peu brillants, s'enlève. Voilà, donc il faut faire toujours une petite centaine de kilomètres à peu près, hein, histoire d'être tranquille et pour pouvoir rouler, je dirais, en toute sérénité. Donc voilà, hein, cette petite GPR plutôt sympa. Et qui mine de rien, après une double douche, intérieure, extérieure, elle est quand même vraiment bienvenue. Alors bon, tu me diras, heureusement, c'était une machine neuve, mais quand même, hein, malgré les années, hein, ça aurait pu ne pas être le cas. Donc c'est quand même sympa. Alors bon, la carrosserie, hein, elle n'est pas revenue 100% à neuf, hein, il reste toujours... tu vois, des rayures comme là, on a une petite rayure aussi à ce niveau là sur le noir, elle est aussi abîmée un petit peu là, on a des petites griffures un petit peu à ce niveau là aussi au bas du carénage. Bon bah ça forcément, ça je sais que c'est le temps qui a fait les choses. Bon voilà, c'est comme ça. En attendant les amis, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo différente, hein, une vidéo remise en route d'une machine, vous aura plu. En attendant, merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.